neuvaine en l'honneur de notre Mère du Perpétuel Secours par les partenaires de la mission de la Conférence rédemptoriste d'Amérique du Nord. Prier en un temps de crise. Jour 1. Priez avec l'icône de notre Mère du Perpétuel Secours, icône de dévotion, icône nous incitant à la mission. Nous commençons par la prière de la neuvaine. Mère du Perpétuel Secours, avec la plus grande confiance, nous nous présentons devant votre sainte image pour implorer votre intercession. Nous pensons à vous, Mère au pied de la croix. Votre cœur a dû saigner de voir votre Fils à l'agonie. Mais votre joie était grande quand il est ressuscité des morts, victorieux des puissances du mal. Mère des douleurs, priez pour nous en ce temps d'épreuve. Aidez-nous à ne pas perdre courage. Intercédez pour votre peuple atteint de coronavirus. Réconfortez vos gens qui sont vulnérables et anxieux. Protégez les travailleurs de la santé qui mettent leur vie en danger. Inspirez nos dirigeants à prendre de bonnes décisions. Changez nos cœurs afin que nous puissions agir de manière responsable. Apprenez-nous à faire confiance à l'amour et à la miséricorde de Dieu et à partager avec vous la joie d'avoir affronté courageusement tous les défis de la vie. Amen. Une parole de Dieu. L'Évangile selon saint Luc, chapitre 1, versets 26 à 38. La naissance prédite de Jésus. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, et il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint et sera appelé Fils de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Prière de demande. Pour qui ou pourquoi priez-vous? Jenny Pernal, associée rédemptoriste de Grande Prairie en Alberta. Je prie spécialement pour tous les malades des soins intensifs et des maisons de retraite qui meurent seuls à cause de la pandémie. Puissent-ils parvenir à la paix? Mary Starkey, partenaire rédemptoriste de la mission, Houston, Texas. Je voudrais prier pour notre personnel à Notre-Dame du Perpétuel Secours, en particulier ceux qui ont perdu leur salaire en raison de notre fermeture depuis la mi-mars. Linda Browning, associée rédemptoriste Saskatoon, Saskatchewan. Mère du Perpétuel Secours, alors que nous regardons notre monde racialement déchiré avec nos yeux de tendresse, de miséricorde et de compassion, aidez-nous à voir clairement les meilleurs moyens de transformer la tourmente en confiance, la tension en tendresse, et de traiter toutes les personnes avec dignité et amour. Et nous ajoutons vos propres demandes. Souvenez-vous, ô très gracieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire que quiconque avait fui sous votre protection, imploré votre aide ou sollicité votre intercession et a été laissé sans aide. Inspirés de cette confiance, nous venons vers vous, ô Vierge des Vierges, notre Mère. Nous nous tenons devant vous, pécheurs et souffrants. Ô Mère du Verbe incarné,
Ne méprisez pas nos demandes, mais, dans votre miséricorde, écoutez et répondez-nous. Amen. Prière de remerciement. Pour qui ou pourquoi voulez-vous dire merci aujourd'hui? Jenny Purnell, associée rédemptoriste Grande Prairie, Alberta. Je suis reconnaissante pour le pays où nous vivons car nous avons un leadership pacifique, une richesse économique et des soins de santé pour tous. Mary Starkey, partenaire rédemptoriste dans la mission Houston, Texas. Je voudrais remercier Dieu pour la réouverture de l'Église afin que nous puissions à nouveau profiter du don de l'Eucharistie. Je prie pour que la faim que nous avons ressentie nous unisse à tous ceux qui ont faim et soif de justice. Ed Vela, rédemptoriste de Redemptorist Renewal Center, Tucson, Arizona. En remerciement pour la bénédiction cachée de cette pandémie, nous enseignant l'appréciation de la santé, de la vie humaine, de la famille, des amis et de la foi, rendue possible par ces héros en première ligne pendant l'expérience de la pandémie. Et nous ajoutons vos propres remerciements. Mère du perpétuel secours, nous qui invoquons votre nom le plus puissant, merci pour les grâces que nous avons reçues par votre intercession et pour avoir entendu nos prières aujourd'hui, car Dieu qui est puissant a fait de grandes choses à travers vous, et la miséricorde de Dieu est d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Amen. Enfin, cette bénédiction en terminant. Que le Seigneur Jésus-Christ, Fils de Marie du perpétuel secours, soit avec vous pour vous défendre, en vous pour vous soutenir, avant vous pour vous conduire, derrière vous pour vous protéger, et au-dessus de vous pour vous bénir tous les jours de votre vie. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.